chers internautes, nous sommes là aujourd'hui encore pour une nouvelle émission dénommée RICO, qui signifie Renouvellement de l'intelligence congolaise. La fois passée, nous avons eu quand même à présenter une émission où on a parlé de l'école, l'entrepreneuriat. On continue avec l'entrepreneuriat parce que nous avons dit que nous aurons plusieurs émissions avec ce thème. Mais nous aurons des sous-thèmes, malgré que c'est toujours l'entrepreneuriat, mais nous aurons à parler dans plusieurs domaines. L'autre fois, nous avons parlé dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons parler dans le domaine de l'ONG, organisation non gouvernementale. Et nous allons nous présenter notre invitée du jour, et elle-même va se présenter. Bonjour, madame. Bonjour, madame Solange. Pouvez-vous vous présenter, madame? Merci beaucoup, madame. Moi, c'est madame Lisa Lumbu-Mawala. Je suis la coordonnatrice de l'ONG Jeunesse et Fata pour la distinction. J'ai dit en sigle. Merci beaucoup, madame Lisa. Nous sommes très contentes aujourd'hui de vous recevoir dans notre émission. Nous voulons découvrir qu'est-ce que vous faites dans votre ONG. C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission. Et nous allons poser plusieurs questions. En tout cas, serrez la ceinture parce que nous voulons découvrir ce que vous faites dans notre thème, l'entrepreneuriat. Madame Lisa, que signifie l'ONG GEDI? Merci, madame Solange. Avant d'entrer dans les vifs de notre sujet de ce jour, j'aimerais également exprimer ma joie de participer également à cette émission RICO. Et là, je dirais que je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mes collaborateurs dans l'ONG Jeudi et dans Jeudi Business. Ils vont se présenter à ma droite. Au fond, c'est... Oui, moi c'est Augustin Boisbois, je suis membre de l'ONG Jeudi. Très bien. Moi, c'est Madame Justine Yalouando. Je suis également membre de l'ONG Jeudi. Enchantée, Madame Justine. Ok, merci. Je vais compléter leur présentation. Ce sont des collaborateurs très permanents dans l'ONG Jeudi. Lui, il joue le rôle du rapporteur de l'ONG Jeudi. Et elle, c'est la chargée des livraisons et l'assistante de la direction de Jeudi Business. Merci beaucoup pour les explications par rapport à la présentation. Comme je venais de dire, nous allons découvrir beaucoup de choses sur l'ONG GEDI. Nous voulons savoir comment est née l'ONG GEDI. Merci beaucoup, madame. L'ONG GEDI est le fruit de... comment dirais-je, l'ONG Jeudi, d'abord, je dirais que c'est une structure non gouvernementale. C'est une ACBL, comme on l'a dit, une association sans but lucratif. L'ONG Jeudi est née comment? C'est une question un peu complexe, mais je dirais l'ONG Jeudi est partie de l'initiative selon laquelle nous avions voulu extérioriser ou exprimer notre amour, notre attachement à la jeunesse congolaise. C'est de là que provient l'idée de créer cette association. Merci beaucoup, Madame Lisa. Alors, j'aimerais savoir quel est le but de l'ONG GEDI. L'ONG Jeunesse et Fata pour la distinction a un but principal qui est le suivant. C'est d'abord faire la promotion de la jeunesse congolaise. Et si nous nous réunissons régulièrement dans notre siège qui se trouve sur avenue Bakongo numéro 24 dans le quartier de Lombiza et dans la commune de Ngaliema, c'est uniquement parce que nous aimerions promouvoir la jeunesse congolaise, cette jeunesse qui est pas trop prise en compte, cette jeunesse qui est dispersée ci et là, cette jeunesse qui, pour la plupart, manque un encadrement approfondi. Comme je venais de le dire, notre thème, c'est l'entrepreneuriat. Et vous avez très bien suivi, Madame Lisa. Ces explications étaient vraiment claires, Madame Lisa. Et notre souci, dans ce que nous sommes en train de faire dans l'entrepreneuriat, dans ces thèmes-là, nous voulons promouvoir l'entrepreneuriat dans la jeunesse congolaise.
nous voulons entreprendre l'entrepreneuriat dans la jeunesse congolaise. Et je pense que c'est dans le souci de l'ONG GEDI, comme Madame vient de le dire. Alors, Madame, j'ai découvert que vous avez aussi eu à publier une brochure, je ne sais pas si je peux appeler ça ainsi. J'ai eu aussi à lire quelques éléments. Et dans cette brochure, j'ai découvert que vous avez parlé de la distinction et l'excellence. Madame, qu'est-ce que vous visez quand vous parlez de la distinction et l'excellence dans votre ONG? Merci beaucoup, Madame Solange. Je comprends que vous avez lu avec beaucoup d'attention notre revue. Ce n'est pas une brochure, c'est une revue. Autrement dit, un magazine. Nous nous sommes attelés dans notre document sur le terme distinction et excellence. C'est bien écrit sur la première page, la page des gardes. Nous travaillons avec dévouement pour nous distinguer car nous poursuivons l'excellence. Ce n'est pas n'importe quel travail qui distingue. La distinction, c'est le fruit d'un travail bien fait. Et dans l'encadrement avec les jeunes, les membres de l'ONG Jeudi qui se retrouvent dans la structure Jeudi Business, parce que là, nous n'allions pas parler de l'ONG Jeudi dans toutes ses actions. Nous parlerons plus de l'aspect entrepreneurial qui se vit dans Jeudi Business. Jeudi Business, c'est une structure entrepreneuriale. C'est une structure dans laquelle nous étalons les talents, les capacités de nos jeunes frères et sœurs congolais et congolaises qui sont recrutés, qui se retrouvent dans ces structures Jeudi Business. Là, vous avez vu, c'est bien mentionné, Eco Jeudi Business. Jeudi Business, c'est une structure qui est née en 2019 de l'année passée, donc en 2019. Précisément, merci de me compléter. C'est depuis le mois de janvier 2019. Pourquoi Jeudi Business est né? Jeudi Business est né pour, au fait, accompagner l'idée d'amener la jeunesse congolaise à se distinguer, donc à se démarquer. On ne peut pas se démarquer si on tend la main chaque fois. On ne sait pas se démarquer, se distinguer en croisant les bras. On ne sait pas parvenir à la distinction. Là, je ne parle pas encore de l'excellence. À la distinction, lorsqu'on ne sait pas réfléchir sur qu'est-ce que je dois faire pour mon bonheur, qu'est-ce que je dois faire pour essayer de soulager mon problème, essayer de soulager mes proches. Voilà d'où est venue l'idée de créer Jeudi Business. Au départ, c'est une ONG qui ne s'est pas muée, mais qui a créé une structure. Parce qu'on dirait pour d'autres personnes, l'ONG s'est muée en structure entrepreneuriale, faute de moyens. Évidemment, nous travaillons dans Jeudi Business avec nos moyens de bord. Nous nous sommes dit, nous avons des énormes capacités. L'ONG Jeudi, excusez-moi le terme, Jeudi Business a 5 structures. Dans ces 5 structures, nous retrouvons 5 têtes, 5 responsables, 5 superviseurs ayant chacun, une sous-structure. Donc, ça, je dis département. Voilà, chacun un département. Nous avons le département de la fabrication des produits de nettoyage que vous avez là à vos côtés. Et dans ce département, nous fabriquons des produits locaux. Ce ne sont pas des produits que nous importons et nous venons vendre dans Jeudi Business. Non. Nous avons mis notre ingéniosité, nous avons mis notre intelligence. Pourquoi? Parce que nous avons des capacités. Et Jeudi Business a encore en son sein le département de la fabrication des gaufres, préparation des gaufres. Et ces gaufres sont des gaufres qui sont souvent délicieuses. Nous avons les gaufres que nous fabriquons nous-mêmes, que nous vendons et que nous amenons dans des milieux de festivités. Jeudi Business a encore un département de la fabrication et la vente des chaussures. Vous les verrez dans les images. La fabrication des chaussures, pas n'importe quelle chaussure, ce ne sont pas des chaussures au Latilelo, Lobby et Passou, qui sont des chaussures confortables et durables.
nous fabriquons des chaussures qui, lorsque vous les portez aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous avons les soucis de nous démarquer. Jeudi Business a encore en son sein le département de la peinture et la décoration. Vous voyez ça autour de nous. C'est l'œuvre de Jeudi Business. Nous avons des peintres, des décorateurs excellents qui ont des talents incomparables. Alors nous sommes dit, nous-mêmes, nous ferions la promotion de nos peintres et de nos décorateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont un talent. Jeudi Business a, j'ai cité combien? 3 3 déjà. Jeudi Business a en son sein le département, un département qui s'occupe de la sculpture, de la fabrication des pots de fleurs en argile et les tableaux peints. Ça veut dire tel que vous êtes là, vous vouliez un tableau, vous nous dites, Madame Lisa, pourriez-vous me peindre tel que je suis? Nous faisons appel aux responsables de ce département. Il vient quand il vous peint. Et vous serez net comme sur une photo calquée. Donc, c'est un peu ça. Jeudi Business a enfin le département... Je crois que j'ai... J'ai parlé de la sculpture. Donc, ok, le département de la coupe et couture. Pour la plupart des fois, quand je m'habille en tenue de grandes dames, c'est Jeudi Business qui à la base, qui confectionne mes tenues. Il fallait mettre ça. Il fait chaud, je n'ai pas voulu me mettre en tenue de dame. Donc, comprenez, c'est ça ce que représente Jeudi Business. Merci beaucoup, Maman Lisa. Vous avez très bien suivi. Madame Lisa m'a précédée. Je voulais vraiment lui poser cette question. Ça m'a vraiment préoccupée parce qu'on parle de l'ONG. Mais j'ai remarqué qu'il y a aussi Jeudi Business. Mais elle m'a précédée, elle vient d'expliquer pourquoi Jeudi Business est né au sein de l'ONG Jeudi. Nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que j'ai remarqué dans cette ONG? Je connais ça quand même parce qu'on n'est pas vraiment trop loin de Madame Lisa. Qu'est-ce que nous avons remarqué dans notre pays ou dans d'autres cieux? Il y a des ONG qui ne donnent pas l'image, qui ne donnent pas vraiment l'image qu'il faut. C'est-à-dire quoi? Ils ont des ONG qui demandent comment on appelle ça? Des financements. Qui demandent des financements. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de véhicules, mais après un bout de temps, vous verrez qu'il a des immeubles, il a des véhicules. Mais j'ai trouvé quelque chose de spécial et de particulier dans cette ONG. Comme elle vient d'expliquer, c'est ça notre souci, c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire quoi? Avec nos moyens de bord, avec nos petits moyens, hein, c'est-à-dire les capacités des jeunes, Madame est en train d'exploiter cela. Donc, il prend des jeunes qui sont capables de réaliser des choses et ils sont en train de fabriquer. Par exemple, nous avons des détergents qui sont en train de fabriquer et ils sont en train de vendre. Et c'est vraiment impeccable. Donc, nous encourageons l'entrepreneuriat dans notre pays et nous invitons les Congolais d'acheter nos produits locaux. C'est très important. Hein? Au lieu toujours d'acheter des produits qui viennent d'ailleurs. Moi, personnellement, j'utilise ça chez moi à la maison. Dans mon bureau, j'utilise ça. Donc, c'est ça notre souci. Et dans cette émission sur l'entrepreneuriat, nous voulons renouveler l'intelligence. C'est-à-dire quoi? Nous voulons entreprendre sans pour autant d'abord chercher qu'on puisse nous venir en aide. C'est ça les soucis de notre émission qui est le renouvellement de l'intelligence. On continue. Parmi les ambitions de l'ONG Jeudi, nous avons retenu une seule, c'est d'améliorer la qualité de vie de ses proches. En lisant votre brochure, j'ai retrouvé ça. Madame Lisa, explique-moi un peu. Améliorer la qualité de vie de ses proches. Comment? Merci beaucoup. C'est une question tellement pertinente. J'aimerais répondre sur cette question après les points de vue de mes collaborateurs. L'ONG Jeudi a des missions et des objectifs.
dans nos missions ainsi que objectifs. Là, dans les objectifs précisément, on nous dira que non, nous poussons les jeunes à travailler pour leur autonomisation. Vous voyez pourquoi j'ai aimé votre réaction lorsque Madame Lisa venait de parler que non, voilà, nous-mêmes nous initions certaines activités comme la production des détergents et ainsi que promouvoir aussi les talents qu'a nos membres. Raison pour laquelle l'ONG s'est toujours conformée dans ses objectifs. Voilà, jusqu'à présent, je dirais que nous, on n'a pas encore de partenaires qui nous sont venus en aide financièrement, mais nous-mêmes, à travers l'initiatrice elle-même, elle est vraiment une visionnaire, elle a initié, et aujourd'hui, c'est là qu'ils sont en train de travailler dans l'ONG, ils se retrouvent. Voire même nous qui sommes là près d'elle, vraiment, je dirais que nous nous retrouvons. Non pas parce qu'elle avait croisé les bois en train d'attendre les partenaires, mais avec l'initiative qu'elle a elle-même a initiée, parce qu'il y avait comme des cordonniers qui sont là, ne pouvaient pas avoir de marché comme ceux qu'ils ont aujourd'hui. Mais grâce à la promotion que la maman est en train de faire pour nos jeunes talents cordonniers, aujourd'hui, ils ont des marchés. Les peintres, ils sont là. Peut-être que les marchés qu'ils n'avaient jamais gagnés. Mais par le courage qui anime notre maman, notre initiatrice, ils se retrouvent. C'est que vraiment, de ces points-là, vraiment, je suis vraiment en train de louer la maman pour ces efforts-là. L'autonomisation vraiment sévit dans tous les membres de l'ONG. Nous sommes là et nous encourageons toujours les jeunes à être toujours en mouvement. Contrairement à d'autres qui, ils sont là, ils ont des talents, mais ils n'arrivent pas à quoi faire pour pouvoir s'en sortir et rester dans ce qu'ils sont en train de faire. Vraiment, l'ONG, j'ai dit, c'est une structure où les partenaires peuvent venir et ils vont se retrouver. Ils ne regretteront pas après avoir soutenu ou bien accompagné l'ONG. Je pense que c'est une structure qui se distingue dans ces initiatives. Parce que jusque-là, je vous ai dit, il n'y a pas de partenaire financier, mais quand même, l'ONG arrive à s'en sortir. Mais comment? Voire même à la rentrée scolaire, l'ONG vient en aide à ses membres ainsi qu'à d'autres personnes. Mais il le fait comment? Si la maman n'était pas visionnaire ou n'était pas entreprenante, vraiment, je suis en train vraiment de louer ça. C'est pourquoi nous sommes accrochés jusqu'à présent et nous invitons aussi d'autres à venir palper du doigt ce que l'ONG est en train de réaliser. Merci beaucoup, M. Ougui. En tout cas, ça nous donne vraiment la joie d'entendre des choses pareilles. Et nous sommes des témoins oculaires. J'ai vu l'ONG, j'ai dit naître. Je connais mon frère qui vient de parler et je vois un grand changement dans sa vie. Et nous allons encore continuer avec Madame Justine. Elle va nous parler de son département. Merci, Maman Solange. Dans l'ONG GEDI, parmi nos missions, nous avons la mission de lutter contre l'oisiveté. Vous savez, quand vous êtes oisive dans la vie, donc vous êtes exposé à tout mot. Vous pouvez donc c'est pas une bonne vie, c'est pas bien d'être oisif. Parce que quand vous êtes oisif, vous ne faites rien, vous manquez tout, les gens ne vous apprécient pas, donc vous êtes exposé à beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Mais dans l'ONG GEDI, parmi nos missions, on lutte contre l'oisiveté. Quand on lutte contre l'oisiveté, on vous donne quelque chose, vous êtes capable de créer, de travailler et puis de gagner quelque chose pour votre vie, pour votre maison, pour votre survie, pour votre famille. Donc c'est un peu ça, c'est comme on a dit que maman, l'ONG GEDI est en train d'aider ses membres dans ce sens-là. Quand vous venez à l'ONG GEDI, on vous propose de travailler par rapport à l'entrepreneuriat dont maman interpelle toujours, il faut entreprendre, il faut entreprendre. Quand vous entreprenez, vous êtes autonome. Au lieu de quémander, au lieu de penser que mon frère va me donner, quand il ne donne pas, peut-être ce n'est pas par mauvaise foi, mais parce qu'il a aussi d'autres occupations, ou bien il n'en a pas. Peut-être les apparences sont trompeuses. Vous pensez qu'il en a ou il n'en a pas. Quand il ne vous donne pas, vous créez quelque chose de pas bien dans le cœur, vous créez un rancœur. Or, il n'en a pas. Mais quand vous entreprenez, vous ne tendez pas la main. Vous cherchez ce qui est à vous. Ça vous donne l'autonomie, ça vous donne le respect aussi et l'amour aussi. Vous êtes aussi capable que quand il y a quelque chose dans la famille, dans l'église, vous êtes capable de contribuer aussi. Donc ça vous fait quelqu'un d'important dans la société. Donc c'est un peu ça, l'ONG GEDI. Nous sommes venus tous dans l'ONG GEDI par rapport à l'idée de toutes les ONG. Mais quand nous sommes arrivés à l'ONG GEDI, c'était quelque chose de différent.
Aujourd'hui, Dieu fait grâce par rapport à la grâce que Dieu a fait à maman. Aujourd'hui, nous sommes à ses côtés. En tout cas, la main ne tombera pas du ciel. Après le travail, on a vu les fruits du travail. Il faut préciser aussi que nous sommes des bénéficiaires de tous les bienfaits de C'est l'homme. ça, c'est ça. Faut pas exagérer. Merci beaucoup, Madame Justine, pour ton intervention. En tout cas, j'aimerais ajouter que c'est par le travail qu'on est béni. C'est que la Bible nous dit. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Même les gens qui, à l'époque, étaient en train d'aider, c'est par le travail. Ils ont travaillé, ils ont eu de l'argent, ils ont eu des moyens et ils ont commencé aussi à aider. Pour qu'on puisse nous aider, nous devons d'abord entreprendre. Les gens qui doivent nous venir en aide, ils doivent avoir déjà cette bonne volonté, cette initiative de l'entrepreneuriat. C'est alors que nous serons bénis. Et comme je disais tantôt, je suis témoin oculaire de cette ONG. J'ai vu cette ONG naître et je soulignerai que je suis même une conseillère dans cette ONG. J'ai vu cette ONG naître et j'ai vu comment les jeunes sont épanouis, sont devenus autonomes. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas théorique, mais qui sont vraiment pratiques. Qui est vraiment pratique, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, nous voulons avoir la suite de notre réponse par rapport à ce que nous avons demandé. Nous avons demandé à Madame Lisa, nous avons retenu une seule, c'est améliorer la qualité de vie de ses proches. Alors, elle nous dira par rapport à ce que Augustin vient de dire et Justine. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et moi, j'ajoute, fais-le très, très bien. C'est ainsi que tu te démarqueras et tu pourras atteindre l'excellence. Toutes ces grandes personnalités, tous ces grands patrons qui aujourd'hui ont un certain standing, un certain niveau de vie ou un niveau social assez élevé, n'ont pas commencé comme ça d'emblée. Ils n'ont pas commencé avec tout ce qu'ils ont, tous ces biens, tous ces patrimoines. Ils ont commencé quelque part. Ça, c'est un tout petit peu la genèse de la réponse, de la réponse à la question que vous venez de me poser. L'ONG, je veux dire, recrute des jeunes, des mamans, des jeunes mamans, des jeunes papas. Ils les forment dans plusieurs domaines. Et, elle les encadre plutôt, parce qu'il s'agit de l'ONG. Elle les encadre, elle les forme. À l'issue de ces formations et de ces encadrements, elle essaie de mettre à part, de séparer les personnes talentueuses et les personnes qui n'ont pas assez trop de talents. Ceux-là qui ont des talents, ce sont ces personnes avec qui Jeudi Business travaille. Donc, le fils de l'ONG Jeudi travaille avec les personnes talentueuses. Ces personnes qui veulent se démarquer, ces personnes qui ont les soucis de leur propre devenir. Comment l'ONG Jeudi améliore la qualité de vie de ses proches? C'est en martelant, en insistant sur le fait que lorsque vous êtes dépendant totalement, vous n'avez pas de la valeur dans cette société. Lorsque vous dépendez, comme maman Justine l'a dit tout à l'heure, il dit, vous pouvez demander quelque chose à un de vos proches, à un proche parent, à un frère, et si la personne ne vous la donne pas, vous serez attristé dans votre fond intérieur où vous pourrez peut-être croire que la personne a refusé de vous donner ce dont vous avez besoin. Loin de là, peut-être ce n'est pas par mauvaise foi. C'est tout simplement parce que cette personne aussi est à court d'argent ou aussi des difficultés dans son propre foyer. Il ne sait pas en ces moments-là venir en aide ou répondre à votre demande. Voilà pourquoi nous insistons et nous interpellons les membres à travailler dur, à se démarquer. Nous leur avons facilité les choses. Aujourd'hui, il y a bien des diplômés d'État, il y a bien des licenciés, et voire même des docteurs qui sont au chômage. C'est une bonne chose que vous parliez de l'entrepreneuriat. Et voilà pourquoi nous nous sommes dit, l'entrepreneuriat dans Jeudi Business, c'est une solution adéquate, une solution à 100%, même à 101%. Pour lutter contre la dépendance, pour lutter contre le chômage.
Maman Solange, vous n'allez pas me contredire, puisque vous travaillez. Je sais que vous êtes dans une très bonne boîte. Le fait de travailler, le fait d'être autonome, fait de vous une personne épanouie, une personne qui a une qualité de vie améliorée. Voilà la réponse à votre question. Ceux-là qui travaillent, ceux-là qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat au travers de l'ONG Jeudi ont une qualité de vie améliorée. Parce qu'ils n'ont pas croisé les bras, parce qu'ils ont fait travailler leur génie, leur intelligence, leur capacité. Ils l'ont mis à la disposition du Congolais. La fabrication des chaussures que je mets souvent et des babouches, c'est le fruit de l'ingéniosité des membres de l'ONG Jeudi, c'est la cordonnerie. Les produits de nettoyage avec lesquels vous-même vous nettoyez et d'autres responsables, d'autres patrons, chefs, PDG nettoient dans leur maison. C'est le fruit de l'ingéniosité, de l'intelligence, des capacités que le Seigneur a dotées dans chacun de nous, dans ceux-là, dans les chefs de ceux-là qui sont dans Jeudi Business, ceux-là qui vendent ces produits. Ils ont un salaire à la fin du mois. Ceux-là qui livrent, ceux-là qui produisent, ils ont un salaire. Ils ne sont plus les mêmes personnes qui hier pouvaient manquer $10 au courant de la semaine. Ils ne sont plus ceux-là qui, hier ou avant-hier, pouvaient manquer $50 à la fin du mois. Non. Ce sont des personnes qui peuvent se prendre en charge. Ils se prennent en charge. Ils peuvent aussi aider tant mieux que mal les autres qui sont proches d'eux. Voilà une façon pour nous d'essayer c'est de cette façon que l'ONG, je dis, améliore la qualité de vie de ses proches. Ce n'est pas en leur donnant des choses imméritées. Nous insistons sur la méritocratie. Très bien dit. Merci beaucoup. Je crois que je peux m'arrêter là. Merci beaucoup, Madame Lisa. Nous sommes très, très ravis de vous entendre. Mais je pense que vous avez aussi des projets par rapport à cette ONG, même par rapport à Jeudi Business. En dehors de détergents, en dehors de tout ce que vous êtes en train de réaliser, qu'est-ce que vous pensez encore faire? Parce qu'il faut continuer, aller encore de l'avant, aller de l'avant. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez et quels sont les projets d'avenir? C'est ça. L'ONG Jeudi a beaucoup de projets. Sa visée première, c'est celle de devenir une très, très grande structure d'encadrement, pas seulement des jeunes, de toutes catégories, des personnes. Nous aimerions installer nos antennes dans toutes les communes de la ville de Kinshasa. Nous aimerions, comment dirais-je, faire de cette structure, de cette ONG, une très grande structure. Mais nous ne savons pas arriver à l'atteinte de cet objectif, tout simplement parce que nos moyens sont limités. L'encadrement des jeunes demande beaucoup. Et puisque nous voulons encadrer la jeunesse dans l'entrepreneuriat, nous avons besoin de beaucoup d'argent. Jeudi Business, aujourd'hui, c'est une petite structure, c'est une PME, mais la vision de Jeudi Business et de la coordonnatrice, c'est de faire de Jeudi Business une grandiose entreprise qui aurait plusieurs départements, que ceux qui sont présents là, et qui aurait des représentations jusqu'à l'extérieur du pays. Parce que vous savez quoi, la RDC regorge plein de talents dans la jeunesse. Les jeunes sont tellement talentueux. Tout ce qui manque aux jeunes, c'est quoi? Ce sont des stimulus. Et voilà pourquoi nous disons que l'ONG Jeudi est un stimulus, est une influence positive pour tous ceux qui viendront ou qui sont dans l'ONG Jeudi. Ils sont influencés positivement. Lorsque vous êtes en contact d'une influence positive, vous ne pouvez que vous épanouir, vous ne pouvez que prendre de l'expansion, quoi. Donc, c'est un peu ce que j'aimerais dire. Puisque c'est une influence positive, cette influence positive doit influencer toute la jeunesse congolaise, ici et ailleurs. Donc, je crois de manière très brève, je vous ai présenté les projets de l'ONG Jeudi et de Jeudi Business. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention de l'ONG Jeudi
Nous sommes vraiment très, très, très ravis de nous voir avec nous. Et je crois que ça ne sera pas pour la toute dernière fois parce que je sais que vous aurez encore plusieurs départements, que vous n'allez pas vous limiter aux 5 départements. Vous allez continuer et aller encore de l'avant. Et n'oubliez pas, chers internautes, de vous abonner dans notre chaîne RICO, Renouvellement de l'intelligence. Et en tout cas, je suis vraiment ravie de nous voir avec nous. Nous voici à la fin de notre émission. Mais nous n'oublierons pas de demander à Madame Lisa de nous donner ses contacts parce que elle peut être sollicitée par des gens qui ont aussi l'idée de l'entrepreneuriat. Et c'est comme cela que nous demandons à Maman Lisa de donner l'adresse complète de l'ONG Jeudi et puis le numéro de téléphone si possible. Merci beaucoup, Madame Solange. L'ONG Jeudi se trouve sur l'avenue Bakongo, numéro 24, dans le quartier Djelombiza et dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez au numéro 081 311 24 68 et 085 19 74 252. Voilà, c'est ces 2 numéros où vous pouvez nous joindre pour des amples précisions. Voilà. Reprends, madame, le numéro et puis tu mets le 243 parce que c'est pas seulement. Ok, j'ai omis ça. Pour tout contact, appelez au plus 243 81 311 24 68 et plus 243 85 19 74 252. Merci beaucoup, Madame Lisa. Et si vous n'arrivez pas à joindre à ces numéros, nous avons au bas de l'écran notre adresse et nos numéros. Vous pouvez toujours nous contacter de cette manière-là. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. N'oubliez pas de s'abonner. Là où il y a la mention s'abonner, abonnez-vous. Nous aurons de belles émissions encore dans les jours à venir. Merci et au revoir. À la prochaine. Renouvellement d'intelligence congolaise. Rico News TV. Esengi Mayala Bana Congo. Mayala Bana Congo. Présenté par Solange Mayala. Mayele Bana Congo. Mayele Bana Congo. Mayele Bana Congo. Mayele Bana Congo. Rico News.